Salut, c'est Ludo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo et on va voir si acheter une résidence principale, c'est un bon deal si on la revend à court terme. Donc, on a acheté l'appartement 100 000 euros, hors frais de notaire, hors frais d'agence. On va faire une revente au bout de 10 ans. On va lui rajouter 3% de plus-value par an. On va lui déduire les frais de notaire, les frais d'agence et les taxes. Le calcul, donc 100 000 euros, c'est le prix de l'appartement. Et les 30 000 euros, c'est les 3% de plus-value par an qu'on lui a rajouté pendant 10 ans, d'accord, sur 10 ans. Ce qui va faire qu'on va revendre l'appartement au bout de 10 ans 130 000 euros. Sur les 130 000 euros, on va devoir déduire les frais de notaire, d'accord, 8 000 euros. On va devoir déduire les frais d'agence, 6 000, et les taxes, 20 000. Ce qui fait de revente au bout de 10 ans de 96 000 euros. Donc on voit bien que si on revend notre résidence principale à court terme, la résidence principale nous a coûté de l'argent. D'accord? Donc c'est pas du tout un bon deal. Les points à retenir sont, il y a deux façons de voir les choses. Moi je dis que quoi qu'il arrive, il faut acheter l'immobilier. Pourquoi? Parce que ça fait de l'économie forcée. D'accord? Au lieu de jeter l'argent dans un loyer, vous allez le mettre dans votre crédit va se rembourser. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 20 ans, 25 ans, vous aurez du patrimoine net. Si votre appartement l'avait acheté 200 000 euros, vous aurez 200 000 euros de côté. Donc vous aurez construit votre retraite. Vous aurez une épargne de 200 000 euros. Donc quoi qu'il arrive, c'est important de faire de l'immobilier pour ça. Acheter et garder à long terme pour gagner de l'argent. Là, on a vu qu'à court terme, ce n'est pas un bon deal. Si on veut gagner de l'argent avec une résidence principale, il vaut mieux la garder à long terme. Si par exemple, vous la vendez au bout de 20 ans, il ne vous reste plus que 50 crédits, vous l'avez acheté 150 000 euros, vous l'avez vendu pardon, 150 000 euros, il vous reste 50 000 euros de crédit, d'accord? Donc, vous soldez 50 000 euros de crédit, il va vous rester 100 000 euros de cash, vous avez économisé 100 000 euros. Donc là, vous allez gagner de l'argent, vous allez récupérer en tout cas de l'argent. Si on veut gagner du cash rapidement, il faut absolument qu'on achète le prix du mètre carré inférieur à celui du marché, d'accord? Il faut faire un bon deal au démarrage. Donc ça peut être des causes de succession, des reventes urgentes, plus du tout de crédit, des personnes qui ont plus du tout de crédit, donc ils s'en foutent, généralement ils peuvent descendre un peu le prix. Ou alors vous achetez un prix du mètre carré inférieur à celui du marché. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rénovation, donc les appartements il faut les refaire, il faut les retaper, et du coup vous allez pouvoir revendre plus cher et dégager une marge, gagner de l'argent, d'accord? Dégager du cash rapidement. Voilà. Quoi qu'il arrive, il est important d'acheter l'immobilier pour construire sa retraite. Conclusion, on remarque que si l'on veut faire de l'argent avec sa résidence principale, il faut bien la garder plus de 10 ans, avoir fait un bon deal sur le prix du mètre carré à l'achat, ou avoir fait de la rénovation. Étant donné que le risque sera toujours là, apprenez à le gérer au lieu de l'éviter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouve très prochainement sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!